Donc, peu importe vers quelle banque est-ce que je ramène ton dossier, à la fin, c'est elle qui me paye, en fait. Ça devait être ça ma prochaine question. Qui paie le... Parce que nous sommes dans la communauté camerounaise et c'est souvent bien d'avoir certains éclaircies. Oui, on a parlé de cela, on a parlé du financement, on a parlé de l'immobilier. Il y a quelque chose que j'aimerais bien aborder ce soir et tu le sais très bien, c'est le business au Maroc. J'ai eu l'honneur de participer, certes pas en présentiel, en distanciel, au business au Maroc cette année. Et je suis curieux de savoir comment est née l'idée du business au Maroc. C'était quoi le déclic? Euh, l'idée, l'idée du business de Madoc, elle est vieille d'un bon nombre d'années, hein. C'est, en fait, quand, quand je commence à m'intéresser à la thématique immobilière, euh, il y a quelqu'un que beaucoup de gens connaissent ici, Calixte, avec qui on a passé beaucoup de temps à discuter de toutes ces thématiques-là, tu vois. Parler d'immobilier, parler de mindset, parler de développement personnel, parler de famille, parler des problèmes que nous rencontrons ici. En fait, parler des choses qui nous sont, euh, 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 comment on dit ça, des choses qui sont importantes pour notre vie dans ce pays-ci. Donc, ça fait un bon nombre d'années, on en a discuté et on essayait aussi de parler de ça autour de nous. Et on s'était dit, peut-être un jour, il faudra que on essaie de mettre des gens ensemble pour, euh, pour essayer de communiquer là-dessus, tu vois, pour essayer pour ramener un peu l'information, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parfois faire des choses, mais qui n'ont pas, comment on dit ça, qui n'ont pas l'information exacte, L'information, le savoir. voilà, qui n'ont pas l'information exacte, disons ça comme ça. Et avec les années, on a fait des rencontres aussi, on est tombé sur des personnes qui partageaient aussi cette vision-là de dire, on peut aller au sein de la communauté, on donne, hein, sans forcément vouloir recevoir quelque chose directement en retour. Tu vois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le business au moteur, il se prépare pas en 3 mois, il se prépare pas en 6 mois, il se prépare non plus en un mois, en 2 mois, il se prépare pendant un peu plus d'une année. Une édition se prépare pendant un peu plus d'une année. Parce que quand vous regardez la précision avec laquelle on agit là-bas, ne pensez pas que tu vas t'élever en janvier, tu vas dire qu'en juin, il va aller à Essen. Je vais organiser un événement, il y aura 200 personnes. On va dire on commence à 9h05 et à 9h05, un gars va prendre le micro, va parler. On va dire on finit à 18h59. Un autre gars va prendre le micro, va dire que c'est fini. Tu n'organises pas un événement comme celui-là en 6 mois, 9 mois, non. Ça prend beaucoup plus de temps, d'énergie, d'argent. Hein? Parce que ceux qui se plaignent souvent là que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui se plaint du prix du ticket. Ça fait que le prix du ticket est impossible de couvrir toutes les charges du business avec les prix des tickets que nous pratiquons aujourd'hui. Ce n'est Alors, même avant pas possible. d'arriver au prix du ticket, il y a certains qui nous suivent qui ne savent pas ce que c'est que le business au Maroc. Donc, Je vais y arriver. ok. C'est juste un petit excours avant d'arriver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec les années, l'équipe s'est formée naturellement parce que 5 personnes se placent là une année et reviennent l'année prochaine, tu joues avec la même idée, avec la même énergie, c'est pas le hasard. C'est pas l'histoire d'une personne ou de deux, non. C'est l'histoire de 5 personnes qu'on voit et d'autres personnes derrière qu'on ne voit pas. Pour ceux qui étaient là les 2 dernières éditions, vous avez vu qu'il y a les mêmes têtes qui sont revenues. À part nos têtes, nous qui sommes devant, il y a d'autres personnes qui travaillent derrière, tu vois, et qui reviennent. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi le business de moteur? C'est un événement qui est censé résumer notre vie financière en Allemagne de A à Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'arrive en Allemagne dans le cadre des études ou bien de la formation, avec l'optique de terminer soit mes études, ma formation, et démarrer un boulot. On couvre ça. Ça veut dire que pendant que tu es étudiant, tu réfléchis à la recherche du boulot, il y a quelqu'un ce jour-là pour te dire comment est-ce que tu dois te comporter. Même si tu as déjà un boulot et que tu veux améliorer ta situation, te réorienter dans ta carrière, avoir un meilleur salaire, il y a des gens qui sont là devant pour donner
d'abord un démarrage et il y a d'autres personnes dans le public qui peuvent t'accompagner là-dedans. Maintenant, tu as commencé et tu gagnes de l'argent. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tout à l'heure, on a parlé de mindset et de s'occuper de son argent. On a ce jour-là quelqu'un qui est devant qui va te parler de mindset, quelqu'un qui va te parler de gérer ton argent. Maintenant, quand tu sais gérer ton argent, tu en fais quoi? Tu vas investir. On a quelqu'un qui va te dire, voilà comment tu commences à investir dans 20, 10, 15, 20 euros, même avec l'intention d'aller au pays plus tard. Voilà ce qui se passe. Si ça parvient déjà à fonctionner, l'immobilier, on a quelqu'un qui te dit, si tu veux investir dans l'immobilier, voici ce qui est possible. Pas voici ce que tu vas calquer. Non, voici ce qui est possible. Maintenant, quand tu sais ce qui est possible, tu es au courant, le financement immobilier, on te dit, voilà ce par quoi tu passes. Voilà ça à quoi tu dois faire attention si tu vas aspirer à un bon financement immobilier. Et à la fin, étant donné que tout ce que l'on fait qui concerne l'argent en Allemagne, il y a le fisc qui te guette. Il faut savoir comment gérer. On dit, même au niveau du fisc, voilà comment tu évites certains pièges. Voilà certaines stratégies que tu peux mettre sur pied. Mais maintenant, ce sont ceux qui parlent devant. Au-delà de ça, on dit, on va aussi donner une plateforme à toute personne dans notre communauté. Juste une question avant de mentionner les autres intervenants, parce que la question, elle arrive. Avant d'arriver sur les intervenants, moi, j'aimerais bien savoir, c'est très rare ou c'est nouveau dans la communauté camerounaise à l'étranger de voir, je dirais, des grosses têtes, désolé pour le mot, on le dit comme ça couramment chez nous, qui s'unit pour un but pareil et on voit une certaine coordination, on voit une certaine entente, on ne voit pas de clash, on ne voit pas de désaccord public. Il peut y avoir des désaccords, bien sûr, mais une fois que vous vous présentez, je vous ai vu sain sur le même diapason, avec les mêmes, je dirais pas réflexion, mais les mêmes visions de la chose. Comment on fait pour créer un groupe pareil? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un groupe si cohérent sur des années, parce que c'est la deuxième édition cette année. Donc ça nous intéressait. Et ensuite, on va venir sur, je te posais la question sur le choix des intervenants, parce que ça aussi, c'était waouh ce que j'ai vu l'été dernier, enfin cet été. Euh, je, je, je ne dirais pas le choix des intervenants ou bien, en fait, le groupe, c'est quelque chose de naturel parce que la vision, soit on la partage, soit on ne la partage pas. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de démarrer une aventure comme celle-là. Ça veut dire, c'est des gens qui ont la même vision et qui un jour s'asseyent et tombent d'accord sur voici comment on pourra faire ça. Tu vois un peu? C'est pas déjà, qu'il y a une personne qui va appeler l'autre et dire que bon, j'ai une idée là, viens, on va. Non. Ce n'est pas la chose d'une personne. Seul, je ne serai jamais en mesure de réaliser ça. Calix, seul, ne serait jamais en mesure de réaliser ça. L'une des Liliane, seule, ne serait jamais. Pareil pour Carlos. Tu vois un peu? Mais par contre, il y a une certaine symbiose qui a été trouvée et on génère des effets de synergie qui sont profitables pour tout le monde. Tu vois, et ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas l'histoire d'une personne. Tu vois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est naturel. Il y a des esprits qui s'attirent. Il y a un type d'esprit avec un type de vision qui s'attire. Et ça s'est fait tout seul. Parce que l'idée, il y a eu l'idée, tout le monde a les idées. Il y a eu les idées, mais il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas l'équipe. Tu vois un peu. Et avec le temps, tu vois, il y a une partie de l'idée dans ma tête, une partie de l'idée dans la tête de Liliane, une partie de l'idée dans la tête de Carlos, de Calix, de l'autre Liliane, ainsi de suite. Et après, la nature a voulu que les choses se fassent comme elles se sont faites et on s'est retrouvés. Et c'est pourquoi on réussit à vous présenter ce que vous avez vu. De toute façon, de mon point de vue, je vous dis bravo, félicitations. Vous êtes des exemples à suivre. De ma part, je parle à mon nom. Euh, Se lever un bon matin et pouvoir dire à ton collègue allemand que tu pars au Business Matter et tu lui expliques et puis il te dit waouh, j'aurais souhaité avoir une formation pareille ou avoir des trucs pareils. Ça montre quand même que notre communauté avance et puis moi je prends cette opportunité pour dire félicitations, de nous donner cet honneur parce que c'était pour moi quand je parlais de ça et que j'ai vu les réactions, c'était du genre waouh, les Camerounais, vous faites des choses bien. Et c'est pas toujours donné dans les communautés, surtout nous qui sommes à la diaspora. Donc, moi, j'apprécie le mouvement, je souhaite que ça dure et comme je l'ai dit, je serai là l'année prochaine physiquement, si Dieu le veut.
Quand je parlais d'intervenants tout de suite, je ne parlais pas des 5 personnes qui sont là devant, je parlais des autres. Parce que, hormis Ah, vous, il y a eu des gens qui sont venus. On a eu la chance ou le privilège de voir un Camerounais de la diaspora qui a son entreprise qui crée les vins. Il a présenté 2 spécialités. Et c'était du luxe, c'était du prestige, c'était du on est arrivé, on a pu faire, on a pu s'implémenter, on a pu réussir. Et c'est cette réussite-là aussi que le Business Momentum nous a montré. Euh, Apparemment, il y a encore un événement en septembre. Est-ce vrai? Ça, je sais pas, vous allez monter tout à l'heure pour poser vos questions, ça, je sais pas. Donc, pour dire, comment choisir ces différents... Parce que après, moi, je m'imagine qu'un business momentum, tout le monde va vouloir parler, parce que si tu me donnes le micro, je monte, je parle de mes traductions. Mais c'est quoi le tri? C'est quoi? Qu'est-ce qui oriente ça? Parce que c'est sur un jour aussi. oui. En fait, pour être honnête, ça a été et c'est toujours un combat très compliqué. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit ça. Vous pouvez pas imaginer ce que ça prend comme temps et énergie. Quand ça passe, le 14, quand il me réveille, vous connaissez le sentiment que vous aviez au pays le lendemain du bac. Donc, quand tu as composé le bac, comment est-ce que tu te réveilles le lendemain? Ça, c'est un peu le sentiment quand tu te réveilles le lendemain du business amateur. Tu vois un peu? À la seule différence que tu te réveilles le lendemain du bac, déjà les résultats, tu as composé, les résultats sont sortis, tu sais que tu as réussi. Tu vois? Donc, pour revenir sur ta question, la vision du business amateur, l'idée qui est derrière, c'est d'abord de couvrir tous les points dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, c'est qu'on comprenne. Je sais pas avec qui je discutais de ça il y a quelques jours, où on disait, avant, quand tu es arrivé ici, là, en Allemagne, on se disait que bon, tu vas arriver, tu passes, tu finis ton école, ou bien tu finis ta formation, tu as ton diplôme, tu as ton travail, c'est le Saint Graal. Tu es ingénieur, hein, ou alors tu as ton diplôme. Donc, avant, c'était ça l'événement. C'était ça, en fait, c'était ça l'accomplissement. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut faire comprendre aux gens, et lorsque tu regardes le business workshop, c'est exactement ça. C'est finir l'école, avoir un boulot, c'est une étape. C'est une étape. Parce que, après ça, il y a beaucoup de choses qui sont réalisables. Ça t'ouvre beaucoup d'autres portes. Et c'est l'idée qu'on a parce que 99% des personnes présentes au business workshop ont un boulot quelque part et au moins un business. Donc, quand je dis les personnes, je dis tous les intervenants, hein, c'est un boulot et au moins un business à côté. Et c'est ça le message que nous, on veut ramener. Et maintenant, ça se passe comment? On essaye vraiment, quand quelqu'un dit je vais être un VIP business, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais être un VIP business. On essaie de regarder quel est le type de business il nous ramène. Quel est l'impact qu'il aura dans notre événement. Tu vois, et on essaye de trier au moins. Et maintenant, après, on regarde à qui est-ce qu'on veut donner la parole devant. C'est vrai, c'est pas long. Il y en a qui se sont plaints, mais il y en a qui s'y sont déjà et qui se sont améliorés avec, hein, comparé à l'année dernière. L'année dernière, c'était 5 minutes. Cette année, c'était 3 minutes. Il y a les spécialistes qui, en 3 minutes, ont tout vendu. Voilà, les gens se reconnaissent dans les commentaires. Benson, en 3 minutes, a tout vendu, ce qu'il y avait le reste du temps. Il y en a qui doivent encore un peu s'exercer pour l'année prochaine. Hein, parce que c'est ce qu'on appelle elevator pitch. On te dit, tu as 3 minutes pour vendre ton idée. Vas-y, vends-toi. Et c'est 3 minutes, pas plus. Hein? Et aussi, on dit on aspire à l'excellence. Quand on dit c'est 3 minutes, il n'y a pas 5 secondes au-dessus. On a dit on veut être précis. Quand on te dit c'est 3 minutes, ce n'est pas le commentaire. Que, oui, je vais faire 5. Non. C'est que quand tu passes devant, on te met ton timer. Tu vois toi-même que ton temps est en train de finir. Après, il y a un gars, son travail, c'est venir tendre la main, que donne le micro, ton temps est fini. Et si on ne fait pas comme ça, on ne peut pas respecter le temps. Parce que faire défiler 21 personnes sur la scène pendant une journée et ne pas accuser plus de 2 minutes de retard sur toute la journée, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Tu ne te lèves pas matin, tu peux pas faire ça, non.
On doit s'exercer et on doit respecter, on doit utiliser les moyens qu'on a à notre disposition pour que ça réussisse. Ouais, un peu. Voilà, il y a Lizzie qui dit une plateforme pour exercer ce qu'on n'a souvent pas l'occasion de faire au boulot. Oui, tu sais que je suis au niveau du tech, toi, j'aime les anecdotes. Et moi, j'aimerais bien, pour nous qui voyons juste le produit fini, est-ce qu'il y a pas une anecdote des coulisses, derrière les coulisses, que tu aimerais bien partager, qui vous a fait rire ou qui vous a fait craindre, peut-être que ça ne devait pas fonctionner parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a manqué dans la préparation. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs, par exemple, que tu aimerais bien partager ici au Tech Talk? Les anecdotes, il y en a toujours. Euh, cette année, le vendredi, parce qu'on fait toujours répétition générale le vendredi, tout le monde est à la salle. On essaie de checker toute la technique, tout. Donc, on a débarqué là-bas vendredi. On a checké tout, on a fait venir le technicien, il a checké les micros, il a contrôlé tout. Tout marchait. Après, le technicien est parti. C'est quand le technicien pense se rend compte que le BIM ne donne pas. Ou alors que le BIM, lui, il a choisi sa part de couleur qu'il voulait montrer, la couleur qu'il ne donne pas. Ça, il y a parmi nous, je ne veux pas citer les noms, il y a quelqu'un qui a failli péter un câble. ça, ça l'a stressé, il avait envie de taper les gens, mais le truc c'est qu'il n'a même pas envie de taper. Non. Mais après, on a trouvé la solution, on a réglé le bima, on a dû même aller à la maison, chacun allait modifier encore un peu sa présentation pour être sûr qu'il ne devait pas avoir de problème de couleur et tout. Mais après, tout est revenu dans l'ordre. Maintenant, deuxième anecdote, le même soir, le gars nous a positionné tous les micros, il a tout arrangé, tout était top. Et le lendemain matin, on arrive, tout se passe bien, tout. À 8h, quand Calix, 9h, quand Calix va venir toucher le micro. Non, même pas, non, même bien plus tôt. À 8h30, déjà, on s'est rendu compte que les micros ne fonctionnaient pas. Donc, on est allé chercher le technicien. Quand nous tous on transpirait, il n'était pas le seul à transpirer, parce qu'on lui a dit qu'il n'y a pas une minute de retard. 9h05, Calix doit être devant avec le micro dans sa main et ça doit parler. Donc, s'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut, mais le micro doit parler. Mais le truc, c'est que tu lui dis ça comme ça, ce n'est pas comme si tu lui as transféré tout ton stress. Il est stressé, toi-même tu es stressé. Donc, vers 8h50, comme ça, il a tapé, ça a commencé à rire. On a dit que c'est où la pression est un peu redescendue. Donc, en fait, c'est toute une journée où tu es à un niveau de stress. Et moi, si je veux parler de mon cas précisément, et ce que vous devez savoir, c'est que chacun parmi nous, on ne le fait pas pour la première fois. On a de l'exercice là-dedans, chacun parmi nous. Tu ne te mets pas devant 200 personnes, tu parles, tu fais les blagues comme si... Non, on a de l'exercice. Mais malgré tout, il y a toujours un reste de stress que tu ne peux pas enlever. Tu vois, et je suis toujours le malchanceux. Parce qu'il doit porter le stress là toute la journée, je parle de dernier. Oui, avec le track, j'ai connu ça la semaine dernière avant le tout premier épisode du Tech Talk. J'avais un peu de track parce que c'était une première, c'est quelque chose de nouveau. Et puis tu t'es dit, tu as tellement fait de publicité. Et là maintenant, il faut répondre à toute la publicité que tu as fait. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui aimeraient bien savoir en détail ou avoir des images du TikTok, allez dans la bio d'Alain. Je pense qu'il y a un lien, si c'est pas encore retiré, il y a un lien du TikTok dont vous pourrez voir des images et des vidéos des années précédentes, si je ne me trompe pas. Parce que là, on va passer à la conclusion. Merci beaucoup, Alain. Moi, je vais te poser deux, trois questions pour clore avant de faire monter les autres. Si tu devais revivre une seule journée de ton parcours, ce serait laquelle et pourquoi jusqu'ici? Bon, une seule journée de tout mon parcours. Oui, du parcours que tu as décrit jusqu'ici, que ce soit à soi, que ce soit pendant les études, la carrière professionnelle, l'achat et tout ce qui va avec. Quand je parle d'achat, le financement immobilier, je voulais dire. C'est que je sais pas, hein, c'est un peu mitigé, mais je dirais, j'hésite entre trois dates. J'hésite entre 3 jours Bon, on différents. prend les 3 jours, vas-y, on t'écoute. J'hésite entre
Le jour où j'ai eu la réponse positive pour mon visa pour venir en Allemagne, ça c'est le un. Et le jour, bon, de 2, le jour où je me retrouve à soi à 23 heures sous une pluie diluvienne pour aller regarder si j'ai validé ma quatrième année de médecine. Et le troisième jour, Le Babien t'a pas trompé, j'espère. non, 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 Ok. c'était le Babia, il a été toujours fidèle. Et le troisième jour, c'est le jour où j'ai eu, en fait, la réponse de mon employeur me disant, oui, on a tout accepté, tu vas rédiger ton mémoire avec nous et tu vas travailler 20 heures par semaine et tu seras... Non, le mariage n'est pas compté là-dessus. Ceux qui parlent de madame, non, on a dit de sa vie professionnelle. On a exclu la vie sentimentale. Ne créez pas les problèmes à Alain ici. Donc voilà vraiment 3 jours, hein, voilà trois, et aussi, j'ajouterai un quatrième, hein, j'ajouterai un quatrième, c'est le soir du Business Homo Talk à 19 heures. Quand il regarde la salle, je vois 200 personnes. Et que les histoires qu'on disait que les Camerounais là, ils sont. Non, c'est pas ça. C'est les gens qui sont assis là, c'est pas les Tchadiens. C'est en majorité les Camerounais. Ils sont restés ici du matin jusqu'au soir. Parce qu'on avait quelque chose de qualité pour eux. Et ils sont restés et ils ont écouté. Ça, c'est les souvenirs. Ça te donne un sentiment. En fait, tu peux pas quantifier. Tu te dis simplement, on te dit, il n'y a jamais eu. On n'a jamais organisé un événement où 200 Camerounais ou bien 200. Hein, on s'est assis, on parle non choses. Il y a des gens peut-être, il y a d'autres événements, hein, des gens qui, de d'autres communautés et tout. Mais dans notre communauté, 200, qu'on soit assis toute une journée, il n'y a pas le poisson brisé, il n'y a pas la danse, il n'y a pas les bières, genre, on ne se montre pas avec les grosses bouteilles de whisky et tout le reste. Non, on parle de la connaissance, du savoir, des choses qui font avancer. Maintenant, quand tu te retrouves à 19 heures et que tu te rends compte que tu fais partie des gens qui ont rendu ça possible, ça donne simplement un sentiment de fierté, réussite, la joie. Super, merci. Étant donné que nous ici, on veut inspirer, je vais poser une question peut-être qui va s'adresser. Je- quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui est à soi aujourd'hui, qui t'écoute et qui rêve de faire un parcours comme le tien? Prends tes idées au sérieux. Et quel est ton plus grand moteur aujourd'hui, ce qui te pousse à avancer chaque jour? Bon, ce qui me pousse à avancer chaque jour, ma famille, Non. les gens que j'aime. Super. Merci beaucoup, Alain, pour ces 2 heures, 2 minutes de discussion. C'était c'était un l'honneur pour moi de te recevoir à cette deuxième épisode du Tech Talk. J'ouvre le panel à tous ceux qui souhaitent monter et poser directement les questions, soit à Alain, soit à moi. Bon, moi, je posais que des questions. Donc, si vous avez des questions sur le Tech Talk, je peux vous répondre. Si vous voulez adresser directement vos questions sur les différentes thématiques que Alain a évoquées, n'hésitez pas d'envoyer vos demandes. On va essayer de roter, comme ça tout le monde peut monter et poser des questions. Juste une information avant qu'on ne commence avec les questions. Le prochain Tech Talk, c'est la semaine prochaine, dimanche 19 heures. On reçoit Freddy Ngankam, c'est aussi un Camerounais qui, de sa manière, a réussi à regrouper les étudiants camerounais autour de l'excellence. Donc, il a créé le groupe avec, pas, il n'est pas seul, ils ont créé le groupe ECM qui aide les étudiants dans les études. Donc, ils donnent ce qu'on appelle en allemand les tutoriums, dans les répétitions. C'est quasi gratuit, donc je pense que c'est 15 ou 20 euros le semestre pour toutes les matières et moi je trouve que c'est quelque chose de bien. J'y participe également en tout ce qui est rédaction de mémoire, donc comment rédiger, comment faire les recherches. Euh, je corrige aussi parfois certaines mémoires, mais actuellement j'ai plus de capacité. Donc je vous invite à venir la semaine prochaine écouter. En août, on va un peu parler anglais. Et on a une artiste musicienne camerounaise qui serait la partie, qui va nous parler de son parcours. On a aussi une jeune consoeur qui est footballeuse, qui a joué chez les Lions Indomptables, qui va aussi être là. On n'a pas encore de date. Elle a joué, je crois, en U19 et U21, qui serait là aussi. Donc, on va un peu quitter l'Allemagne pour les États-Unis.
On aura Oscar Inanna, la date n'est pas encore fixée, qui va aussi être là et qui va aussi nous parler de l'entrepreneuriat et de son... Et pour Muriel Blanche, c'est quand? Non, Muriel Blanche, c'est pas programmé, c'est pas prévu. Et sa sœur jumelle, Oscarine, oui. Mais Muriel Blanche, je vous ai pas promis Muriel et je ne dirai pas grand-chose là-dessus. Peut-être un jour, on aura l'occasion de la voir sur le plateau, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ici, il ne s'agit pas de chercher, comme on avait dit chez Alain, le succès, ce n'est pas seulement être Muriel Blanche ou Samuel Eto'o. Le succès aussi, c'est de quitter de soi, à avoir un poste de head of trading dans une entreprise en Allemagne. Donc, je veux avoir des parcours divers de tout le monde lambda. Peut-être, je ne dis pas que ce ne serait pas le cas. J'ai beaucoup de connaissances dans le monde du showbiz. Peut-être un jour, ils seront là. Bon, on aura aussi une musicienne donc, qui a fait les featuring avec Stanley Enon, Mr. Leo Kosi, donc vous la connaissez, qui serait là en août. Peut-être elle sera là, je ne peux pas vous garantir là-dessus. Ça se je mets lui dans les semaines à venir, oui. Donc, montez et posez vos questions. On, Vous pouvez monter et poser directement vos questions. Il y avait beaucoup de questions en ce qui concernait le trading et le business on my talk pendant qu'on discutait. Il y a quelqu'un qui demande de prendre les demandes. Il demande quoi? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande. Est-ce que vous pouvez encore faire la demande? Je n'arrive pas à voir un instant parce que je suis sur l'ordinateur. Un instant. Prends les demandes. Je les prends où? Juste une seconde parce que j'ai accepté. Est-ce que vous pouvez couper les demandes et relancer pour que je puisse voir? Parce que chez Alain, par exemple, c'est affiché chez moi. Mais là, tout de suite, je ne vois pas.